tu sors de l'école, côté carrière, tout s'offre à toi. Hein. Pusher, prostituée ou pire encore, mime. Moi, quand je suis sorti de l'école, écoute, le premier show que j'ai fait... Hey! Ça, tabarnak! C'est quoi ça? Excusez-là, là. C'est elle la coupable. C'est une bonbonne d'air. On va cacher le nom de la compagnie. Mais c'est des choses qui arrivent pendant le jeu. Là, mettons que t'animes. Oui. Ça t'arrive. Ben écoute, tu peux pas faire comme s'il n'y a rien eu. Un gars, excusez. C'est super le fun. OK! Thermopompe agressive. Non, c'est ça! Moi, le premier show que j'ai fait, en sortant de l'école, c'était à Trois-Rivières. J'étais là en autobus voyageur. Puis j'ai compris quoi? Tu sais, dans les autobus voyageurs, en avant, quand c'est nolisé, c'est écrit « Charter ». Honnêtement, je suis tout seul qui a déjà pensé que Charter, c'était une ville. En tout cas, fait que premier show que je fais, en autobus, à Trois-Rivières. C'était dans un bar. Tu sais, genre de bar qui s'appelle juste « bar ». Rencontre le propriétaire. Écoute, le gars avait des bagues dans tous les doigts. Et soyons francs, dans la vie, là, plus t'as de bagues dans les doigts, plus t'es crosseur, OK? Mais moi, ma mission est claire. Je fais 1 heure de show, je pars avec mon 32 piastres puis une groupie bas de gamme. OK. OK. Donc, je commence mon spectacle. Là, un moment donné, il y a un gars qui me crie, dans le fond de la salle, il me crie « Ta gueule! Pourri! Va-t'en! T'es pas drôle! » Puis je suis même plus à la mode, les bottes de cowboy! Une période de ma vie où je me cherchais un petit peu. Moi, je lui réponds, tu sais. Puis toi, c'est même plus à la mode, les muscles! Puis les tatous! D'en face! Là, maintenant, il s'écœure. Il me dit, man, viens-t'en! Toi, ah ouais, le comique, viens-t'en! Dehors, toi puis moi! Moi, je dis non. Moi, j'ai un problème dans la vie. C'est que quand je suis sur scène, je suis le king univers, OK? Fait que je réponds, je dis non. Tu veux te battre? Tiens, c'est! Il part. Il traverse la salle, il monte sur la scène. Le public était de même. Tous les quatre. Ouais. Monte sur scène, il était haut de même, OK? Il aurait pu m'allaiter. Il me pousse. Je revole, j'ai changé de fuseau horaire. Revolé jusqu'à Charter. Là, il me poussait, il disait « Hey, la fausse couche! T'es même pas drôle, va-t'en! » Écoute, je donne le micro, descends dans le public. Public, on t'a de main. Tous les 5. Mais là, les 2 doormen se lèvent pour aller le chercher. Public était de même. Tous les 3. Là, tu sais, les doormen le descendent. Sauf que moi, il faut que je remonte. Fait qu'il faut que je le croise, on va dire. Là, je me dis, OK, Louis-José, t'es humoriste maintenant, t'as un diplôme. Pine-les, pique-les, insulte-les devant tout le monde avec un bon gag, là, un mot d'esprit, une finesse humoristique. Là. Alors, j'arrive à côté et je dis, va donc chier! Il m'a fessé dans le ventre, il m'a tordu le bras, puis je me suis battu devant la scène ce soir-là. Il n'y a pas de cours pour ça à l'école de l'humour, OK? Il a fallu que j'improvise. Mais moi, quand je me bats, j'ai l'air de ça maintenant. J'ai l'air... Là, tu sais, quand tu veux sortir quelque chose du four, mais t'es trop paresseux pour prendre les mitaines, t'es comme... Ça finit avec un coup de poing d'en face. J'ai perdu connaissance. J'ai pas perdu grand-chose, mais ça a fait vraiment mal. Écoute, il y avait des bagues dans tous les doigts. Merci. Tout improvisé, c'est pas l'improviser des fois. C'est quoi, c'est là ton numéro, c'est quoi? C'est... Tu sais, quand on est backstage, là, Ouais. on est un peu nerveux, Ouais. on va avoir la paix. Ouais. Un colon qui arrive avec un micro et une caméra. Ah, mais c'est super mauvais comme numéro, ça marchera pas, ça. Non, Ça, là, regarde, si ça s'améliorera pas. Là, tu vas t'ennuyer, peut-être, tu vas voir dans rien. Là, je m'en vais dans une vente de garage à Laval. Je vais essayer de trouver un cadeau pour Normand Bratois. Bonjour! Je
cherche un cadeau pour Normand Bratois. Pensez-vous que vous auriez de quoi qui pourrait l'intéresser? Oh! On a de l'enthousiasme, ça n'a pas de bon sens. C'est Normand Bratois? Vous le connaissez pas? Je veux rien savoir de lui, surtout Normand Bratois. Ah, ben ça va bien ça, parlez-moi de ça. Ça, c'est 50 cents. Parce que Normand doit être tendu avec tout ce qu'il fait comme carrière, puis ça pourrait peut-être l'aider. Ça soulage? 50 sous. C'est vrai que je me sens déjà mieux, moi. Ça pourrait peut-être l'aider. Hein? Et qu'un pompon, c'est dans le... Puis le brun, tu te trompes pas, ce couleur-là, hein? Un couvre-volant, c'est pas vraiment du cuir, là, mais c'est quasiment pareil. Puis combien vous vendez ça? C'est $1. Ah! C'est cher? C'est neuf. C'est neuf. Mais c'est laid. C'est un siège pour la voiture? Oui, c'est ça. C'est en cuir? Les camions avec les bancs, là. Un camion avec un banc, ouais, parce que pas de banc assis direct en terre, là. Ça sert à quoi, ça? Je sais pas. Moi, je le sais, c'est à quoi ça sert. À quoi? Pour tuer la fourmi qui est ici. Oups. Ah, ben, Ça, il ferait bien. Normal, des fois, la fin de semaine, il veut s'évader. Fait que ça serait peut-être une bonne idée. Ça, c'est... ça, c'est un kéfier qui vient d'Israël, monsieur. Un kéfier. Oui, tout le Quelqu'un monde l'a sait. porté avant, hein? Mais pas aujourd'hui, là. Non, hier, il y avait chaud. Non, pas. 2 piastres ou rien. Ou rien. Bon, ben, on va prendre rien. Ça vient de... C'est pas du mélange. Ben oui, ça flippe, c'est une belle couleur, ça va rappeler ses ancêtres. Ça vient d'Afrique, ça, hein? Non, elle l'a fabriqué, monsieur. Vous-même? Oui, monsieur. Oh mon Dieu, vous fouillez pas? Dis-moi. 25 cents. 21 cents, et pourquoi pas? 25 Attends, je vais vous dire quelque non, moi, chose. tu vas chier à toi, hein? C'est important. Je l'ai fabriqué moi-même, c'est comme un plumeau. Je me dis, tu sais, si tu t'en sers pas pour faire le ménage, parce que je sais qu'il est beau, là, tu vas peut-être le mettre sur le mur comme bibelot, puis quand tu vas le voir, ben, tu vas penser à moi, là. Ça fait que je vais te le donner, puis comme je dis, là, ça fait bien plaisir. Il doit être content. Ça, il est bien intérieur, ses émotions. Aujourd'hui, on va faire un petit numéro sur les différentes choses du corps humain qu'on n'apprécie pas vraiment. T'sais, on n'en parle jamais des... Oh! Tu sais, quand on... Vous avez rien compris, hein? Voici Dominique Paquette. Hey! Bonsoir! Hey, faut que je vous dise, moi, j'aime le corps humain. Et je trouve qu'il y a des petites choses du corps humain qu'on n'apprécie pas assez, qu'on devrait plus apprécier. Comme par exemple, le bâillement. L'affaire avec le bâillement, par exemple, c'est... On dirait qu'il y a du monde qui veulent pas montrer qu'ils baillent. Fait qu'ils vont faire la face du pas baillage. Tu sais, ils sont là. Ça n'a pas paru. L'autre affaire que le corps humain fait aussi de spécial, ronfler. J'ai remarqué qu'il y a différentes sortes de ronfleurs. Premièrement, il y a le ronfleur qui débute. Ce gars-là ne mettra jamais qu'il ronfle jusqu'au soir où il va être seul chez lui, en train de dormir, dans son lit, tout seul. Puis il va se faire réveiller par son propre ronflement. Il va être là. Baptême, mes poissons ronflent. Moi, je rentre dans la catégorie du ronfleur en stéréo. Le ronfleur en stéréo ronfle depuis une couple d'années. Donc, il commence à s'accepter en tant que ronfleur professionnel. Tu sais, il se donne un peu plus, là. Mon père ronfle pas en mono, il ronfle pas en stéréo, il ronfle plus en Super THX Dolby Surround Power. Lui, quand il ronfle, les avions pognent pas le jet. Mais la pire catégorie de ronfleur, par exemple, c'est le ronfleur stop and go, OK? Ça ressemble un peu à ça. Quand tu vois ça pour la première fois, tu capotes. Tu penses que le gars est en train de s'étouffer, là. Et là... Parce qu'il respire peu, là. Respire peu, là. Fais-y le bouche à bouche, appelle l'ambulance, respire... OK, c'est bon, c'est un stop and go, correct, c'est bon. L'autre affaire que le corps humain fait de spécial aussi, le hockey. Quand ça fait comme 15-20 minutes que tu l'as, après ça, à chaque fois que tu l'as, t'as l'impression que c'est ton dernier. Tu sais, tu penses que c'est le dernier. T'es là. Bon. Fuck! L'autre affaire aussi, le gargouillement. Le corps humain gargouille. T'as faim, tu gargouilles. C'est normal, c'est pas grave, tu gargouilles, c'est normal. Y'a pas personne qui frustre à cause que tu gargouilles à côté, là. Tu seras jamais au parc assis à côté de quelqu'un qui va dire hey, je suis en train de lire, va gargouiller ailleurs.
Mais l'affaire que j'aime le plus du corps humain, par exemple, c'est éternuer. C'est le fun, éternuer, ça défoule, tu sais, c'est tout poigné là, puis ça fait sortir les méchants, c'est le fun, tu sais. Achou! C'est le fun! Sauf quand tu viens de te mettre un morceau de viande dans la bouche. Il y a une différence d'un sexe aussi pour l'éternuement, hein? Parce que l'homme, lui, quand il éternue, il veut se montrer. Il est fier d'éternuer, il se montre. Achou! Ha ha! Éternue, moi! Tandis que les femmes, eux autres, ils veulent plus se cacher. C'est pour ça qu'elles font plus le... Et puis... Tout le sang se rend dans leur tête, la tête, elle va exploser, ils ont en face rouge, pas grave, ils ne montent pas. Et puis... C'est pas toutes les femmes qui font le... Il n'y a aucun homme qui fait... Tu passeras jamais devant un sentier de construction avec deux gars qui sont en train de travailler, un qui a de la goudron en face, en train de manger une sandwich aux roches. Il va regarder son chum, hey Bob, t'as-tu compté l'histoire quand j'ai mangé un chevreuil cru? Puis là, attends une minute, attends. Mais l'affaire la plus frustrante avec l'éternuement, c'est de passer proche d'éternuer puis ça sort pas. Tu sais, t'es là. Attends une minute. Ah. Je suis sûr que c'est de même que les femmes se sentent quand elles passent proche de jouir, mais elles jouissent pas. Laisse-moi là! Honnêtement, c'était vraiment cool. C'est la première fois que j'ai un quart de standing. Le quart de standing, c'est quoi ça? Une grosse madame, c'est ça? Ben, la commande, Laurent, là. Ben, là, pas de contrôle là-dessus, mais c'était à dire. C'est le moment que je déteste le plus au monde. Ce qui est le fun en groupe, c'est qu'on est tous nerveux égal. Et c'est la première fois que je reviens. Après 7 ans d'absence, tout seul. Comment ça se fait que quand on achète quelque chose d'important, comme je sais pas, mettons une maison, on signe un contrat, on met des clauses, on met ça sur papier, ce qu'on veut pas. Sauf que quand on rencontre quelqu'un, on se lance là-dedans, je t'aime, on déménage ensemble, puis là on se rend compte après une couple d'années que, hey, madame a changé sa lingerie pour des bobettes qui ont l'air des sous de skidoo, puis monsieur, quand il va à la toilette, il fait même plus la porte pour faire caca. Tu ne peux pas savoir si tu vas l'aimer toute ta vie. La fille ne peut pas plus savoir si elle va t'aimer à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans. Parce que les femmes, je vous plains, vivre avec un gars qui bande plus, c'est pas de l'amour, c'est du bénévolat, sacrément. Pour un impuissant faire l'amour, c'est comme adopter la stratégie souverainiste du Parti québécois. C'est-à-dire mettre l'accent sur la langue pour faire oublier la mollesse de ses membres. Il y en a qui ont décidé ça, là, de s'unir pour la vie, devant Dieu, sans même avoir fait l'amour avant. T'arrives à ta nuit de noces, ton mari prend sa douche, il sort de la douche, arrive avec sa petite serviette. Tu y enlèves sa petite serviette, puis là, bang! Fuck! Il pue du bain. T'aurais beau la frotter avec du RTL. Ah! Il pue du bain. Pour la vie. Quand t'achètes un char, tu l'essayes avant. Quand t'achètes une femme, essaye-la aussi. Non, mais glisse-toi à l'intérieur pour voir si t'es confortable. Comme ça, tu vas voir si l'ancien propriétaire l'a gardé propre. Dans le fond, on devrait faire comme les autos. Remarquez qu'on n'achète plus des autos. On loue les autos. Pourquoi on ne fait pas ça avec les humains? Tu veux une blonde? Va chez Rent a Chick. Il y en a plein. Tu veux un chum? Va chez Rent a Dick. Il y a des beaux modèles. Pour son char, comme pour son homme, madame va sacrifier la performance pour l'économie et la fiabilité. Il est peut-être pas beau, mais il part chaque matin. Madame aime pas les tout-terrains qui peuvent aller monter partout. Non.
Madame Nain, en tout cas. Hein? Ce serait magnifique. Imaginez si on pouvait se louer. Tu te lèves un matin, ta blonde ne file pas. T'apprends, tu l'amènes chez le docteur. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne une blonde de courtoisie en retour. Regardez-moi, une chance que j'ai pas signé un contrat à vie avec ma blonde. Je l'ai rencontrée, elle faisait de la radio, de la télé, grosse affaire. Première chose que je sais, elle accouche, elle lâche ses 2 jobs. Me suis-tu assez fait fourrer? Hey, moi, je me suis dit, mais être bien le vendredi soir, elle fait de la télé en direct, c'est live, moi, je vais être avec mes chums. Non! Là, le vendredi, elle est à la maison. Puis quand je rentre, elle me demande, t'étais où, t'étais où? Merci beaucoup tout le monde, bonne fête soirée. Louis Morissette! Louis Morissette! Ah ouais, bon alors le briefing va commencer les gars là, hop! Allez en tenue là! Mais c'est quoi cette tenue les gars là? Ben oui mais on a dit briefing technique là. Je sais bien qu'il faut se fondre dans la masse, faut essayer de paraître discret, mais t'es pas obligé de te balader en collant moulant non plus, c'est quoi ça? Ouais bah je veux dire les gars, on n'est pas des travelots, on est des soldats de Allah aussi là. Hein, on bosse pas pour Barba Papa les gars là. Ouais mais c'est pas du boulot, ferme-la, mais assis-toi, ferme-la. Mais on veut pas t'entendre. Alors, la date des attentats a été avancée au 11. Hein? C'est-à-dire demain, à 9h. À 9h du matin, arrête avec tes fuseaux, c'est 9h, c'est le matin, ça va, vous n'allez pas m'emmerder pour savoir. Donc les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Pourquoi on part pas en train? Et sans commentaire. Non, vas-y, distribution des billets. Non mais ferme-la, physiquement, ferme ta bouche, je ne veux pas t'entendre. Hein? Alors, dernière recommandation. Hein, on a eu l'info ce matin, là. Aucun objet métallique sur vous, les gars. Hein? Ils ont boosté leur machine à détecteur de métaux aux douanes, là. Bon, heureusement pour nous, il n'y a toujours pas de détecteur de connards. Hein? Numéro 6, tu devrais pouvoir passer sans problème. Mais ferme-la, non, on s'en fout de ce que tu penses. On n'a rien à foutre. Alors, pour ce qui est de la tenue vestimentaire, 2 slips en coton brodés à votre nom, pour vous protéger tout le matos, hein, en cas d'explosion. Hein. Ah, si je vous cache pas, il y a un petit risque d'explosion, les gars. Hein, là où on a prévu d'atterrir, c'est tendu. Hein. Ah, je peux pas vous en dire plus. Hein. Si, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une paroi verticale. Hein, ouais, il y a une machine à café, il y a un photocopieur. Normalement, ça passe. Un figure libre, c'est là où ceux qui ont pas glandé pendant les leçons de pilotage vont faire la différence. Ouais, mais ferme-la, quoi? Non, mais quoi qu'il en soit, c'est normal d'avoir un peu la pétoche, les gars. Hein. Ah ouais, j'ai peur, tout le monde a peur. T'es marrant, toi. Hein, on chimou, mais non, mais c'est pas grave. Mais demain, quoi? La récompense? Oui, mais j'y arrive à la récompense. Ah là, c'est pas un ingrat, les gars, il y aura pas de coup de pute. Donc, en plus du statut de martyr que vous aurez tous, hein, tout le monde, hein, oui, même les stagiaires arrêtent, oh là là. Tout le monde sera martyr, on vous l'a dit. Hein. C'est une fois que vous arrivez chez Allah, vous dites que vous êtes la fine équipe du 11, hein. Vous aurez le droit, exceptionnellement, à 1000 vierges. 1000 vierges par personne. Ouais. Ah, c'est cadeau, c'est à vous, faites ce que vous voulez, vous jouez avec, vous faites des équipes, vous jouez au foot, ça ne vous regarde pas. Mais c'est bon, allez, repos, hein. C'est bon, vous pouvez y aller, hein. C'est votre dernière soirée, allez-y, éclatez-vous un peu quand même. Hein. Picolez, mangez du cochon, il n'y a pas de problème, c'est... Ah ouais, 1000 superbes créatures, vous allez voir, les gars, c'est pas foutu de votre gueule. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Mais s'il parle, c'est le moment de... Qu'est-ce qu'il y a? S'il pouvait y avoir des mecs dans l'eau. Non, attends, tais-toi, ferme-la, quoi? Ah oui, mais 500 puceaux, ça se trouve pas dans le cul d'une vache, on fait comment? Ah oui, mais vous prévenez la veille, les mecs, comment je fais?
Ça s'est bien passé. Oui, les gens sont bien, puis on a en fin de soirée et tout. Les gens ont bien réagi. Puis là, On est un petit peu choqués sur certains sujets. Mais... Ouais. Ils sont capables d'en prendre déjà ici. Oui, ouais. On démarre vers l'aventure où le gin étoile, le quatrième ancienne, sous le bras du ciel, comme au septième ciel. Il y a 4 ans, quand j'ai décidé de devenir humoriste, moi, j'étais sûre que je venais de prendre la plus grande décision de ma vie que j'aurais à faire pour un maudit bout. Mais dernièrement, j'ai reçu l'appel de la mère en moi. Fait que là, je me retrouve encore devant un choix. Je monte dans les couches de la société ou j'en change pour les 2 prochaines années. Mais non, tu sais, je vais-tu avoir le dos, moi, avec un petit bébé naissant, là, t'sais? Non, ça, remarque que ça se peut que je sois pas pire. Parce qu'un bébé naissant, là, ça, c'est comme ma chum Nancy quand on va veiller. Ça boit, ça braille, puis ça vomit. Mettons que mon enfant me demande pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi grand-maman a les cheveux bleus? Pourquoi Cornemuse se lèche pas le cul comme tous les autres chiens? Non, mais on veut tous avoir un beau petit bébé qui nous ressemble. Hein? Moi, c'est drôle. J'espère qu'il ressemblera pas trop au père. Alors, hey, mon chum, il est tellement poilu. Quand il se promène tout nu dans la maison, je ne sais pas s'il s'en va ou s'il s'en vient. Quand il sort de la douche, il s'essuie pas. Il se secoue. Il a tellement les yeux écartés que quand il conduit, il n'y a pas d'angle mort. Hey, à 34 ans, ma grand-mère avait déjà 14 enfants. Elle était enceinte toute sa vie, elle. Elle a acheté à peu près 3 boîtes de serviettes sanitaires dans sa vie. Elle, pour elle, un 5 à 7, c'était pas un party, c'était une bonne nuit de sommeil. Non, mais mes chums qui ont des enfants, ils me disent tous « Oh, tu vas voir, je dis, c'est pas si pire que ça, avoir un enfant. Ta vie va changer un peu. » Un peu? Hey, juste l'horaire. Le matin, fais le café, fais des lunchs, prépare le linge. Tu te réveilles. Va prendre ta douche, va séparer les enfants pour savoir qui va manger avec le bol d'Harry Potter. Tu t'essuies. Prends 30 secondes pour t'asseoir sur la toilette, va séparer les enfants pour savoir qui va manger avec la cuillère de caillou. Tu t'essuies. Va chercher les enfants à l'école, attends qu'elle tâche s'essuyer parce qu'il est capable seul. Arrive à la maison, prépare le souper, va coucher les enfants, compte 14 histoires, fais le devoir. Va te coucher, fais l'amour. 15 minutes après, tu te réveilles. Tu t'essuies. Non, c'est sûr que je veux être mère, là. C'est sûr que j'en veux des enfants. Hey, je veux pas avoir été menstruée pendant 30 ans pour rien. Non, mais remarque que, avec la nouvelle technologie, bientôt, nos enfants, on va pouvoir les avoir jusqu'à 70 ans. Non, mais il y a des avantages à les avoir à cet âge-là. Ben oui, t'as des couches toutes les grandeurs à la maison. T'es pas obligé de te pencher pour allaiter. Ah oui, puis l'avantage aussi, c'est qu'à cet âge-là, là, tu fais toutes tes nuits. T'es sourd. Julie Caron! Julie Caron! Bravo. Pour souligner ta grande performance. Oui, mais c'est vrai que tu veux pas avoir de bébé parce que t'as peur de devenir grosse? Qui t'a dit ça? Tu dirais à la personne qui t'a dit ça que probablement il est bien plus gros que moi puis qu'il est pas bien dans sa peau. Ouais, comme tu veux.